Le plaisir pour moi de vous retrouver, chers amis internautes, amis du rugby ivoirien. Nous sommes à la 4e journée du championnat national de rugby et vous êtes à votre émission L'entretien avec. Et aujourd'hui, l'entretien avec reçoit le coach Soumaro Bakary, sélectionneur de U20. Avec lui, nous parlerons de son actualité au niveau de la sélection et aussi et surtout du championnat national de rugby qui aujourd'hui est sa 4e journée. On va évaluer un peu le championnat techniquement pour voir les bons points et les choses à revoir dans ce championnat. Alors coach, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce 4e numéro de l'entretien. On va parler déjà de votre actualité. Votre actualité, c'est les U20. Vous avez eu 2 séances d'entraînement. Alors coach, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui se fait dans ce labo? Merci déjà, Squadio. Je pense que je vais souhaiter déjà bonne année aux différents internautes. Et par rapport à la question, nous avons commencé depuis le 18, le regroupement, la présélection de U20. L'objectif pendant ces 2 semaines, c'est de voir un peu aux différents postes les 30 que nous pouvons retenir pour enfin continuer le travail. Voici essentiellement ce qui s'est passé. On a eu au début 56 personnes, 56 joueurs des équipes d'Abidjan. On a commencé à travailler, il y a eu du jeu, essentiellement du jeu, de l'opposition. De là, on a essayé de dégraisser les listes. On est en train de dégraisser au fur et à mesure pour sortir à 30 personnes, en tenant compte bien sûr des spécificités de chaque poste. C'est dit que cette sélection, ces regroupements du moins, vous irez jusqu'à... quel est le délai au fait pour ce regroupement, pour sortir la liste des 30 Oui, mais pour sortir la liste des 30, jusqu'à lundi déjà, nous pourrons sortir la liste des 30. Et peut-être il faut voir aussi, parce que c'est les U20, voir aussi les documents des joueurs pour ne pas être surpris, pour ne pas écarter certains joueurs et après constater que voilà, ceux que tu as gardés, ils ne remplissent pas les conditions et après les perdre. Donc les appeler, nous sommes un peu prudents, on va doucement. Bon, l'essentiel c'est de garder un bon groupe pour continuer à travailler. Voilà. Alors, coach, la CAN c'est au mois de mars, vous avez déjà dès janvier pris les taureaux par le col pour entamer votre préparation. C'est dit que l'objectif pour vous, à cette CAN-là, c'est d'avoir une très belle prestation contrairement à celle de l'année dernière. Oui, c'est une continuité. L'année passée, on allait d'un saut inconnu. On n'avait aucune idée des équipes qui étaient là-bas. Bon, on n'avait jamais constitué une équipe de U20. Par rapport à cette année, on a quand même une ossature, on a les gosses qui sont partis, on sait ceux qui ont donné satisfaction, ceux qu'on peut garder, mais malheureusement il y en a qui sortent par rapport à l'âge. Donc il faut voir aussi comment remplacer. Nous sommes déficitaires à certains postes. On est en train de voir si au niveau de l'extérieur du pays, ceux qu'on peut appeler, voilà. Donc voilà, c'est tout ça qu'on est en train de voir et puis mettre en place le projet de jeu. Voilà, c'est les U20, ils n'ont pas souvent la possibilité de jouer en club. On a fait certaines propositions, bon, c'est pas passé, mais je pense qu'on ne va pas pleurer, on ne va pas pleurnicher. Il faut aller de l'avant, on continue à travailler avec des objectifs doucement pour mettre quelque chose en place, voilà. Vous parliez tantôt des postes à pouvoir. Quels sont ces postes qu'il faut renforcer pour avoir cette équipe-là compétitive? Oui, on ne peut pas le dire tout de suite parce que si on le dit, ça pourrait peut-être décourager certains, mais je pense qu'on est en train de travailler là-dessus. In fine, je pense qu'on va sortir une liste jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour rentrer enfin dans le programme. D'accord. Parlons du programme. Après cette étape-là, quelle est la suite de la préparation? Est-ce que vous aurez des matchs amicaux à jouer contre des équipes étrangères ou des matchs amicaux avec certains clubs ici? Bon, malheureusement pas avec les équipes de l'extérieur. Mais certainement avec certaines équipes ici, à Abidjan, c'est évident, il faut qu'on joue pour pouvoir faire l'évaluation. Et ça, c'est prévu. Voilà. C'est prévu pour quand? Oui, on va déjà sortir la date et les dates. Et là, pour l'instant, on est sur le foncier. On travaille le foncier, on va appeler certainement le préparateur physique Bléou. On mettra en place un programme foncier. Voilà, et rentrer un peu les techniques des postes individuels, techniques collectives, et puis après rentrer pendant le regroupement fermé, pendant les phases plus collectives. D'accord, nous allons parler de toute autre chose du championnat national de rugby qui est aujourd'hui à sa 4e journée, mais projection
du moins, on va dans le passé, hein, avec la première, deuxième, troisième journée. Remarque simple qu'on a eu à faire pendant ces 3 journées, il est difficile d'avoir ces scores-là que nous avons par le passé. C'est dû à quoi, à votre avis? C'est dû au fait que la fédération a une très bonne idée de faire le top 8. Si vous voulez, la Pro D1 et la Pro D2. Voilà, donc les niveaux sont nivelés par le haut. On a eu 8 équipes, les 8 qui sont finis, les 8 premiers. Et voilà, et c'est évident que les écarts se rétrécissent. Voilà. De ces 3 journées précédentes, quelle est l'équipe pour vous a un peu séduit en tant que sélectionneur national? Moi, pour tout dire, l'équipe qui me séduit, c'est l'équipe de Truc. Par sa jeunesse, par sa fraîcheur, par son innocence. C'est une équipe sur laquelle on peut parier si elle reste ensemble 3-4 ans, qui pourra faire beaucoup de choses, si ça améliore en voilà. C'est vraiment l'équipe qui, moi, m'accroche parce qu'ils sont jeunes, il y a de l'envie, il y a des mouvements, il y a des jeux. Je pense que c'est une équipe quand même, si elle essaie de travailler dans certains domaines, si elle se discipline, elle peut faire beaucoup de merveilles dans 2-3 ans. Justement, c'est cette équipe-là qui a eu le plus lourd score, le plus gros score, et c'était la semaine dernière. C'est dit que cette équipe-là peut rivaliser pour le titre de champion, à votre avis? Pourquoi pas? Elle peut. Pourquoi pas? Après, le rugby, c'est pas un sport de surprise. Hein. Voilà, je dis bien, elle est jeune, il y a encore du travail à faire, mais pourquoi pas? Elle peut finir dans le top 4. Maintenant, tout dépendra de la discipline de certains joueurs et puis comment ils veulent travailler. Voilà. Justement, on a eu du mal cette année encore, hein, ces 3 premières journées, à avoir ces essais-là, ces équipes qui gagnent. On leur salue grâce à des pénalités, grâce à peut-être des drops. Même TBO qui a l'habitude de mettre des essais a eu du mal la semaine dernière face à Divo. C'est dit que la défense a pris le pas sur l'attaque. La défense a pris le pas sur l'attaque, pas forcément, mais que les clubs ont travaillé, les entraîneurs ont bossé. Ils ont bossé, les niveaux, ceux qui sont restés sous les lauriers comme les équipes de Yopougon, qui ont pensé que les autres étaient à la traîne, les autres ont travaillé. Donc, mais c'est normal que le niveau se resserre par le haut. Donc c'est tout à fait normal. Ce n'est pas que la défense prend le pas, mais après, si on joue avec l'excès de confiance, vous verrez une équipe comme TBO qui joue pratiquement rajeunie à 60%, 80%. Voilà, on ne sait jamais quand ils ont le dos au mur. Ils sortent toujours la vieille artillerie qui peut créer encore d'autres choses. Voilà, donc on ne peut pas dire là que la défense a pris le pas. L'attaque a pris le pas sur la défense. C'est certainement que les gens ont travaillé et le niveau est en train de se... Voilà. Les équipes qui ne faisaient pas les poids sont descendues en 2-2. Donc on ne voit pas trop ces scores. D'accord, c'est dit qu'aujourd'hui, le championnat ivoirien de rugby est un championnat, on peut le dire, d'élite, en attendant la fin de ce championnat, bien sûr. Oui, c'est l'élite, c'est le top 8. C'est l'élite. Mais encore, il y a encore du boulot à faire. Voilà, il y a encore du boulot à faire. Les entraîneurs travaillent, il faut que tout le monde se mette au travail. Hein. Les clubs travaillent, les entraîneurs travaillent, les joueurs travaillent, il faut que tout le monde se mette au travail. Les délégués, les arbitres, il faut que tout le monde se mette au travail pour élever plus le niveau. Voilà, si c'est seulement que les clubs et les joueurs qui se mettent à travailler et que les autres comportements ne travaillent pas, on n'ira pas au niveau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, coach. Merci de nous avoir reçus à notre émission. Merci. À très vite et puis bonne continuation pour Merci. les U20. Merci à toi. Alors, chers amis internautes, c'était l'interview avec le coach Soumaro Bakary. À très vite et retrouvez-nous sur les différentes pages de la fédération, Twitter, Facebook et YouTube. À très vite pour le tout autre numéro de l'entretien avec. Merci.